Il y a très longtemps, dans le petit village de Nazareth, un ange appelé Gabriel fut envoyé par Dieu pour annoncer une grande nouvelle à Marie. L'ange dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie était surprise de cette visite. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, tu mettras au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. On parlera beaucoup de lui. On l'appellera Fils de Dieu. » Marie lui répond: « Mais ce n'est pas possible. Je ne peux avoir d'enfant. Je ne suis pas encore mariée. » L'ange Gabriel la rassura. « Ça ne fait rien. C'est Dieu qui te donnera cet enfant. Il peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible pour lui. » Et l'ange lui quitta. En ce temps-là, le grand roi César se croyait le chef de toute la terre. Alors il commanda à ses soldats: « Comptez tous les habitants de la terre. » Il voulait que tout le monde sache qu'il était le plus fort, le plus grand roi. Pour que les soldats ne se trompent pas en comptant, le roi décida que chaque personne de son pays devait se rendre dans la ville où elle était née pour se faire compter. Joseph et Marie habitaient un petit village qui s'appelait Nazareth. Mais Joseph, lui, était né dans un autre village, à Bethléem. Joseph quitta alors Nazareth et se mit en route vers Bethléem. Il emmena avec lui Marie et leur âne pour se faire compter par les soldats de César. Marie, elle, attendait un bébé. Il allait bientôt naître, peut-être durant le voyage. Arrivés à Bethléem, Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place pour dormir. Alors Joseph a amené Marie dans une étable. Elle mit au monde son bébé, un garçon, un fils premier-né. Marie enveloppa son bébé de linge et elle le coucha dans une crèche, au milieu des animaux. Savez-vous le nom de l'enfant? Oui, c'est Jésus. Tout près de là, dehors, les bergers gardaient leurs moutons dans les champs. Ils gardaient pour qu'ils ne soient pas dévorés par les bêtes féroces. C'étaient de bons bergers qui aimaient bien leurs moutons. Tout à coup, au milieu de la nuit, un ange descendit au milieu des bergers. La lumière de Dieu les enveloppait complètement. Les bergers eurent peur, très peur, mais l'ange leur dit: « Moi, n'ayez pas peur, car je viens vous dire une grande joie pour tout le monde. Un sauveur est né, il sera plus fort que les méchants. On l'appellera le Christ, le Seigneur. Il est né dans le village de Bethléem. Allez vite le voir. C'est un enfant couché dans une crèche et enveloppé de linge. » Soudain, le ciel entier fut rempli d'anges. Ils chantaient tous: « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre à tous les hommes qui l'aiment. » On aurait dit que Dieu venait sur la terre avec tous ses anges. Les bergers regardaient le ciel sans bouger. Ils restaient là tout étonnés quand les anges partirent. Ils se dirent:
Allons vite voir l'enfant à Bethléem. Il est enveloppé de langes et couché dans une crèche. Les bergers se dépêchent, ils courent dans tout Bethléem. Ils finissent par trouver le bébé dans sa mangeoire avec Joseph et Marie près de lui. Bébé Jésus était enveloppé de couches blanches et couché dans une crèche comme l'ange leur avait dit. Quand aux bergers, ils sont repartis en annonçant partout les merveilles de Dieu. Trois rois mages arrivèrent à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors Hérode fut pris de jalousie et demanda aux mages de trouver cet enfant roi annoncé par les saintes Écritures. Il les envoya à Bethléem en disant: Allez, informez-vous exactement au sujet de l'enfant. Et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ayant entendu ces paroles du roi, il partit. Voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent, puis offrirent leur trésor en guise de présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et ayant été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et c'est ainsi que notre Sauveur est né.